Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Combien de fois, tu sais, j'ai entendu cette phrase qui disait « Ah, mais tu vas voir, après 40 ans, c'est plus la même, ma chérie. Hein. Faut que tu fasses attention, les hormones, les machins. » On l'a tous entendu. Alors, moi, je me fais confiance, ça fonctionne comme ça depuis des années, même pas en rêve. Non, mais en fait, on le voit bien. Bonjour et bienvenue sur ABC Talk dans l'émission « Et si on papotait ?» Alors, au programme de nos papotages d'aujourd'hui, on va parler de notre vie après 40 ans, notre vie de femme après 40 ans. Et j'ai la joie et le bonheur d'avoir avec moi une femme qui a plus de 40 ans, forcément, et qui s'appelle Oriana. Bonjour Oriana. Bonjour Sandra. Bonjour, merci d'être là parmi nous. Je rappelle que tu es coach certifié en développement personnel et relations, c'est bien ça? C'est ça. Auteur d'un livre qui sortira dans le de dire que ça arrive. Ça arrive. Au printemps. En 2025, au printemps, voilà. C'est ce qu'on va dire. On a le droit de dire le titre ou pas du tout? Ou au moins le sujet? Il n'est pas validé. On peut en parler du sujet, ouais. Ouais, ça parle de quoi en deux petits mots? On va parler un petit peu de la séduction d'aujourd'hui, la séduction d'il y a quelques années, de comment évoluer la séduction avec tous ces préjugés, avec tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux. Ça va être une petite bombe. Ah bah ça va être pas mal. Et d'ailleurs, on va parler de séduction après 40 ans, d'ailleurs. Un projet sans un mindset de gagnant, c'est un peu comme une voiture sans moteur. Ça ne fonctionne pas. Vous avez l'idée, vous avez l'ambition, mais sans une mentalité à toute épreuve, vous risquez de vous épuiser avant d'arriver à votre destination. Je vous propose une conférence immersive, une chance d'accélérer votre réussite. Pendant cette conférence, vous allez découvrir des stratégies qui vont changer votre manière de voir les choses. Vous repartirez avec un mental en béton, prêt à tout affronter. Attention, les places sont très limitées. C'est la première fois que je vais dans les villes de province, donc si vous voulez vraiment faire ce pas et transformer vos rêves en réalité, il faut agir maintenant. Les premiers inscrits seront les premiers servis, plus de temps à perdre, transformez votre vie. Réservez maintenant, si vous voulez être sûr de vivre cette expérience unique dans votre ville, près de chez vous. En tout cas, j'ai hâte de partager et de vivre ça avec vous. On va vraiment s'éclater. Donc aujourd'hui, je te reçois pour parler de ta vie de femme après 40 ans et de la vie majoritairement de toutes les femmes après 40 ans, dont je fais partie aussi, donc je vais pouvoir éventuellement apporter quelques... La team 40 ans. Voilà, la team 40 ans sur le plateau d'ABC Talk. Ma première question, c'est comment vis-tu ta vie après 40 ans? D'ailleurs, 43 ans, tu as, je répète. Est-ce que tu as senti un basculement ou pas, ou c'est un mythe? Alors non, moi j'ai réellement senti un basculement, alors pas aux 40 ans même, le mythe des 40 ans pile poil, non. J'étais plutôt fière de moi à 40 ans, on va dire, parce que je trouvais que je changeais pas encore. Par contre, les 41, 42, là, j'ai commencé à avoir une évolution. Et là, ça m'a mis un petit coup au cœur en me disant « Ok, ma mère avait raison. » Elle avait raison en me disant oui, après 40 ans, tu sais ce qu'on entend souvent, tu vas voir, après 40 ans, ton corps, il va changer, attends 40 ans, tu vas voir, ça va plus être la même. Et en effet, vers 41, 42 ans, j'ai commencé à voir mon corps changer. Et toutes les habitudes que j'avais pendant des années, je me suis rendu compte qu'elles ne fonctionnaient plus spécialement. Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est parce qu'on vieillit? Est-ce que c'est les choses naturelles? Est-ce que c'est mon mode de vie qui évolue? Mais c'est vrai que ça fait un peu mal. Et physiquement, on voit aussi les choses qui changent. Et il va falloir les accepter. Et c'est pas toujours facile d'accepter certains changements, quoi. Et c'est quoi ces changements? Qu'est-ce que toi, tu as vu comme changement? Bien sûr, ça va être différent d'une femme à l'autre, mais ça donne déjà une idée. Là, ouais, je vais parler vraiment de moi. Alors, les cheveux blancs. D'ailleurs, j'en ai aujourd'hui, j'ai pas été faire ma couleur. Bon, faut les chercher avec la loupe, si je puis me permettre. Ouais, on les voit quand même là, un petit peu sur le côté. Mais bon, ils sont là. Voilà, ils sont là. Ils arrivent de plus en plus. Au début, t'en as un, deux. Alors, je les ai eus quand même un peu avant 40 ans, on va dire, mais là, ça s'accentue de plus en plus. Et donc là, c'est quand même un gouffre financier d'aller chez le coiffeur constamment pour cacher ces cheveux blancs que j'assume absolument pas. Oui, c'est ce que j'allais dire. On voit de plus en plus des femmes qui assument leurs cheveux blancs. Ça, tu peux pas. Je l'assume pas. En fait, j'essaye des fois, je me dis c'est pas grave, mais en fait non, je vois, il y a vraiment un décalage. Je suis quand même assez foncée.
Oui. Donc je l'assume pas. Je suis pas prête à me voir encore vraiment plutôt grise. Enfin, il y en a que ça lui vont très bien. Il y a certaines femmes, ça leur va vraiment très très bien. Moi, je peux pas encore me voir. C'est pas possible. J'assume pas encore ça. Donc ça, c'est côté cheveux. Et il y a côté poids. Alors le poids, ça a été un peu compliqué parce que je suis quelqu'un qui adore manger. Je suis très gourmande. J'ai jamais spécialement fait attention. J'ai jamais suivi de régime de toute ma vie. Pour la petite anecdote, même quand j'ai fait de la danse pendant des années. Et quand j'avais des stages sur Paris, avec donc un stage, je me rappelle, qui était vraiment un stage avec des danseuses qui faisaient très attention à leur ligne. Moi, je suis arrivée avec un grec, un kebab. Donc là, tu te dis, bon, il y a quand même des petites différences. Et c'est vrai que je faisais pas spécialement attention, mais je prenais pas spécialement beaucoup de poids. Alors, j'ai jamais été complètement svelte. J'avais toujours eu un petit bidon. D'ailleurs, c'était mon surnom. Mais ton surnom était Petit Bidon. Petit Bidon, ouais. C'est mignon. C'était mon petit surnom à la danse. Et en fait, au fur et à mesure que je grandissais, c'est vrai que je voyais pas le poids évoluer réellement, et je me faisais plaisir en mangeant. C'est-à-dire, je pouvais manger n'importe quoi, à n'importe quelle heure, c'était pas grave. Et il y a 2 ans, je me suis fait avoir finalement avec mon âge, c'est que je me suis rendu compte que je ne perdais plus autant. Je pouvais beaucoup manger, j'arrivais à perdre facilement, et là, je perdais pas. Et j'arrivais pas à redescendre à un poids qui était le poids idéal pour moi. J'arrivais plus à l'atteindre. Et pour l'atteindre, il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention à ce que je mange, que je fasse un petit peu attention au sucre, parce que moi, le sucre appelle le sucre. Hein. Mon corps appelle beaucoup le sucre. Toi et la plupart des personnes. Et du coup, je me suis rendu compte que ça fonctionnait plus comme avant, qu'il fallait bien que j'accepte que le poids que j'avais aujourd'hui, ça allait être mon poids peut-être qui allait rester quelques années, et que j'arrivais plus à descendre. Mais ça, alors là, du coup, je vais intervenir en tant que diététicienne nutritionniste puisque c'est mon métier. Il faut vraiment que vous, les femmes de plus de 40 ans, ou même parfois ça peut arriver avant, bien évidemment, compreniez que le métabolisme il ralentit avec l'âge, qu'on brûle moins facilement et que le poids idéal varie aussi. Vous êtes une autre femme. Alors, le but n'étant pas de prendre 20 kilos non plus, mais il faut pas non plus être trop dans la restriction. Tu es pas non plus à te restreindre. Alors, je peux pas me restreindre. J'ai tellement été habituée à manger ce que je voulais. Je suis quelqu'un de gourmande. J'ai essayé de me restreindre. Je tiens pas. Tant mieux. C'est qu'en fait, je tiens pas. Au bout d'une après-midi, je vais me lâcher, je vais voir le Nutella, le fromage, je dirais c'est bon, je lâche. J'y arrive pas. J'arrive pas à me restreindre parce que c'est pas une habitude que j'ai eue et j'ai pas eu une habitude de manger sainement. Donc là, je suis face à une diététicienne, ça alors un peu. Ce que je vais te dire, puisque c'est l'objet de mon livre qui sortira en 2025 aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de jouer que sur l'alimentation et surtout pas en se restreignant. Il y a d'autres aspects dont je parle dans mon livre qui sont très très simples pour accélérer le métabolisme. Je dis rien, on garde le suspense. En même temps, le mien sort en même temps à peu près que le tien d'ailleurs. Tu m'y feras penser que je regarde un peu, ça pourra peut-être m'aider. Mais oui. Donc cette histoire de poids, c'est vraiment quelque chose qui te pèse au quotidien? Alors non, c'est pas que ça me pèse. Aujourd'hui, je l'ai accepté. En fait, j'ai dû l'accepter à un moment. Et ce qui m'a un petit peu dérangée, alors comme tout le monde, on a un peu le regard des autres. Hein, donc quand on arrive sur la plage, oui, on a un peu de bourrelet, on a pu le corps qu'on avait un peu avant. Donc c'était un petit peu dur au début de me montrer en maillot de bain. J'ai eu un petit peu de mal avec ça. Il a fallu que je change ma garde-robe. Alors c'est tout bête, hein, mais 2 à 3 kilos de plus bien ciblés, on rentre plus dans certaines tailles. Et donc je me suis rendu compte qu'il y a certains vêtements que je pouvais plus mettre et que je n'arriverais plus à remettre. Et voilà, il a fallu qu'on s'y fasse. Alors, en soi, c'est pas grave, c'est juste qu'il faut accepter que jusqu'à 40 ans, j'avais une habitude de m'habiller, une habitude de vivre, une habitude de manger qui était, celle-là, et qu'après 40 ans, il fallait peut-être que je fasse un peu plus attention, qu'il fallait que je m'écoute un peu plus, que je comprenne que je vieillissais, donc automatiquement, il fallait faire un petit peu attention aussi. Sans parler de poids, par rapport aussi à notre bien-être, en fait. C'est, plus on vieillit, plus... moi, j'ai quelques petits problèmes de genoux, chose que je n'avais jamais avant. Je me fais vieille, j'ai l'impression, quand je parle de mes genoux. Faut que je fasse un peu attention, que j'essaye de faire attention sur le sport. Je peux plus faire certaines choses comme je faisais avant à fond parce que je me suis pas habituée à une hygiène de vie pour mes 40 ans, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que là, ce que tu veux dire, c'est que à la limite, s'il y avait un conseil peut-être à donner aux femmes plus jeunes qui nous regardent, ça serait de commencer à avoir ce type de bonnes habitudes avant pour ne pas être surpris à 40 ans ou pas. Ton conseil je pense que mon conseil, c'est surtout, mon premier conseil principal, c'est vraiment faites avec ce que vous avez et comme vous voulez le faire.
C'est juste peut-être se préparer mentalement à se dire qu'à un moment, il va falloir que j'accepte que mon corps évolue, que mon système de santé évolue, que mes hormones évoluent et que du coup, il va falloir que je fasse avec et que c'est pas grave. Va falloir juste que j'adapte certaines choses. Et chose que moi j'ai pas réussi. Et que maman avait raison. Mais combien de fois j'ai entendu Combien de fois j'ai entendu cette phrase qui disait mais tu vas voir après 40 ans, c'est plus la même ma chérie. Il va falloir que tu fasses attention, les hormones, les machins. On l'a tous entendu. Moi je me fais confiance, ça fonctionne comme ça depuis des années. Même pas en rêve. Non. Mais en fait, on le voit bien. Et puis, il y a plein de choses qui changent. Je sais pas. Là, on a parlé du poids, on a parlé des cheveux blancs. Alors, il y a les rides, bien sûr. Alors, les rides, ça va, je les assume. Après, il y a le maquillage, on va pas se mentir. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce que je commence à me renseigner sur plein de types de crèmes anti-rides, crème de visage, crème de nuit, chose que je faisais pas non plus avant. J'avais pas spécialement une routine matinale pour ma peau, comme on le voit beaucoup aujourd'hui sur les réseaux, que j'admire, honnêtement. Quand je vois ce qu'elles font, je me dis, moi, j'aimerais trop faire ça. Mais c'est pas une routine que j'ai mis en place. Et donc là, je vois que il va falloir que je prenne un peu plus soin de ma peau. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait. J'avais pas spécialement envie de rentrer sur une routine très compliquée du visage, de mettre d'abord le sérum, le machin et tout, parce que j'ai pas le temps. Je suis pas du matin. C'est bien de le dire. On n'a pas forcément tout le temps et il faudrait pas culpabiliser pour pouvoir le faire. Je suis pas du matin. Moi, le matin, c'est compliqué. Me regarder, alors non, j'ai pas le temps. Alors, comment tu fais? Alors, comment je fais? Alors, je me lave le visage comme tout le monde. Je mets une crème de jour. J'ai ma petite crème là depuis quelques temps, anti-rides. Et j'ai découvert sur les réseaux. Faudrait que tu l'invites d'ailleurs, parce que je trouve que c'est génial. La gym faciale, en fait. Ah oui. Et tu fais ça, mais t'as le temps? Alors, non, je l'ai pas commencé. Tu vois, c'est encore quelque chose qu'il va falloir que je me mette en place dans une routine. C'est que Macha, que j'ai vu c'est Macha qui fait ça, un de ses comptes que j'ai vu sur Instagram, qui parle, donc c'est des gestes un peu bizarres, tu vois, tu fais des trucs comme ça, tu ouvres la bouche, machin. Mais vas-y, tu peux montrer. Mais je les ai pas en tête, mais elle fait souvent, tu vois, des trucs, faut avancer, il faut faire des machins, faut tirer, faut à un moment, mais elle met ses mains comme ça pour faire tout ce qui est contour des yeux. Et je me dis, c'est quelque chose de naturel. Moi, je suis pas quelqu'un qui, en effet, je te l'ai expliqué, qui va mettre beaucoup de crème, machin, je suis pas vraiment là-dedans. Je me dis, ça peut être quelque chose qui peut me servir, mais il va falloir que je m'y tienne. C'est-à-dire que 10 minutes tous les matins, il va falloir que je me force un peu à faire ces gestes-là. Parce qu'en effet, je commence à avoir un peu la peau qui commence un petit peu à tomber là, on a un peu les rides qui arrivent, donc on se dit, il va peut-être falloir que je commence à réagir un petit peu. Donc après 40 ans, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut prendre le temps de prendre soin de soi. Chose qu'on faisait pas avant, ouais. Ou si on le faisait avant, il faudra peut-être accentuer un peu plus à cet âge-là. Sachant qu'on est un peu de la même génération, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup les jeunes de 20 ans, 30 ans avoir cette routine bien-être. Ce qui fait que peut-être après, on saura pas. On les regarde, on verra dans 10-20 ans. Mais c'est vrai que c'est pas, je pense, notre génération. Enfin, moi, la mienne, je me rappelle pas avoir vu mes amis ou autres, tu vois, avoir cette routine très spécifique du matin, cette routine skincare qu'on voit un peu partout. Mais à l'inverse, je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre la pression de trop. Non, faut pas trop se mettre. En voyant toutes ces routines chez des jeunes Après, femmes. Ça, c'est le risque des réseaux aussi. Tu vois, après, c'est aussi quand on est sur les réseaux, on voit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de filtres, il y a beaucoup d'apparence. Donc, c'est sûr que quand on passe cette barrière des 40 ans, et peut-être même celle des 50, on n'a pas encore prévu, on fera ça dans 10 ans. On fera l'émission dans 10 ans. Je pense qu'il il faut accepter aussi qu'on n'est plus comme ce qu'on aimerait être sur les réseaux aussi, tu vois. C'est exactement ça. C'est de se dire qu'il y avait une ancienne Oriana et là, c'est la nouvelle qui est pas moins bien. Non. Elle est juste différente. Elle est différente. Mais c'est vrai que on a toujours un petit peu ce regard par rapport à ce qui se voit, à ce qui se fait. On se dit, c'est vrai que il y a des personnes qui sont plus jeunes et qui vont peut-être passer les mêmes messages que toi et te dire, sauf qu'elle, elle est magnifique, elle se met avec une lumière, rien que le soleil, ça lui fait une peau splendide. Et toi, t'es un peu plus à galérer pour trouver le bon plan pour dire, on voit pas un peu trop mes rides, on voit pas trop mes cheveux blancs. Et donc, du coup, il faut accepter ça. Moi, je l'accepte, honnêtement, mais c'est vrai que c'est une routine qu'il faut que j'accepte de faire, parce que après c'est bien beau de me lamenter sur mon sort, mais si je fais rien, ça va pas s'arranger. Et en même temps, se dire mon corps évolue, mais
comme tout le monde, je suis pas la première à être passée par là. Faut juste que je me dise, voilà, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Comment je m'accepte? Oui, t'as peut-être pas les 3 kilos, les 4 kilos que t'aimerais ne plus avoir. Bon, peut-être que tu peux peut-être les perdre, mais dans ces cas-là, c'est à toi de te discipliner avec une autre alimentation. Et en même temps, j'aime tellement manger. Est-ce que j'ai envie de me restreindre? Je te le déconseille. Hein. Voilà. Le sport. Alors, c'est pareil, le sport. Alors, le problème, c'est que c'est pareil. Moi, à 40 ans, avant 40 ans, j'étais encore en entreprise. Je bougeais beaucoup. Je marchais beaucoup. Quand tu es sur les réseaux, après 40 ans, tu es à la maison. Tu es la plupart du temps assis. Tu fais tes coachings en étant assise. Donc, il y a aussi, je pense, le corps qui réclame aussi un petit peu ce mouvement aussi, tu vois. Ça fait partie d'un des piliers de l'accélération du métabolisme. Il faut se forcer à bouger. Voilà. Hein. On fait maintenant des bureaux debout, même avec des petits tapis pour marcher. Je sais pas si tu as ça, si tu connais les petits tapis qu'on met sous le bureau et on marche en même temps. Non, je connais pas. Je pourrais le faire, mais c'est en coaching, ça sera. Alors. Non, mais ça passe très, très bien. Faudrait que je teste mon livre en 2025, tu verras. Il y a plein de petits tips comme ça qui permettent d'améliorer le métabolisme. La question que je me pose, et c'est pas forcément le plus essentiel non plus, d'avoir l'avis de son conjoint, mais qu'est-ce qu'il en pense, ton conjoint? Est-ce qu'il voit la différence ou pas? Il est dans le même cas, surtout. C'est bien qu'on en parle. C'est vrai que là, on parle de femmes, mais finalement, après 40 ans, ton conjoint qu'on aurait dû inviter, il aurait dit aussi que son corps se transforme. La prise de poids, alors bizarrement, elle était un peu plus importante chez lui que chez moi. Et aussi autour de la quarantaine. Oui, on a le même âge. On a 6 mois d'écart, donc on a exactement le même âge. Et en fait, pareil, on regarde nos photos quand on s'est rencontrés il y a 9 ans, et les corps qu'on avait. Et aujourd'hui, on se dit, il y a quand même un petit décalage. Et lui aussi, il le voit. Et à chaque fois, il me dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais cette routine, il n'arrive pas à la mettre en place. Il est comme moi, en fait. Et en plus, à la maison, on a 2 ados, donc on a les tiroirs de goûter. Donc ils ont quel âge? 14 et 17. D'accord. Donc, on est tenté aussi, tu vois, parce que moi, je veux bien faire des plats un peu plus légers, plus de légumes, voilà. Mais sauf qu'on a les enfants derrière et eux, ils disent pareil, non. On en revient à l'acceptation de ce corps qui change et tant pis si on mange des petits goûters un peu gourmands et au moins on a une vie en fait, sympa. on s'en plaint, mais sans s'en plaindre. Surtout mon mari, pour le coup. Parce que voilà, c'est comme ça, mais par contre, on se sent encore très jeune, en fait, dans la tête. Ça, c'est peut-être le point essentiel. Mais voilà, je pense que ça rattrape. En fait, se dire... je suis sur des réseaux sociaux à 40 ans. C'est vrai que c'est un peu bizarre de se lancer à 40 ans alors qu'aujourd'hui, les jeunes se lancent beaucoup plus tôt. Tu te dis, je suis quand même dans l'air du temps, quoi, tu vois, alors qu'autour de moi, il y en a beaucoup qui connaissent pas un petit peu encore ce monde des réseaux et qui ne le comprennent pas spécialement. Donc, on se dit, on est quand même on est cool quand même, nous, comme parents, tu vois, on est sur les réseaux. Il y a ce côté jeune où on s'empêche pas de vivre non plus. On voyage beaucoup, du moins, on espère avec les finances. Voyager beaucoup, on fait des choses, on aime bien manger, donc on se plaint un peu, on dit, là, on abuse un peu, mais en même temps, on vit bien. On s'accepte tel que l'on est aussi. On se critique pas l'un et l'autre. On n'est pas en train de se dire, donc, je vais pas sortir à côté de toi parce que là, on voit un peu trop ton bide. Non, on n'est pas du tout comme ça. On s'accepte comme ça. On sait que si on veut faire un peu mieux quand même, ça tient qu'à nous et notre volonté. Et c'est un peu ça qu'on essaye de mettre. Mais il faut pas que ça devienne quelque chose de trop contraignant dans la vie. Non. C'est pas ça non plus d'être dans la contrainte en permanence. Mais je pense que ça ne deviendra pas contraignant parce que pour l'instant, ça vient de nous. Par contre, alors j'imagine pour beaucoup de femmes, si ça commence à être des remarques beaucoup plus de l'entourage, on sait que autour de nous il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de jugements. Ça devient pesant, par exemple. Ça peut devenir ça peut devenir beaucoup plus pesant. Ouais. Et c'est là où en fait on va vouloir peut-être plus se mettre dans une action, mais pas spécialement parce qu'on voulait le faire, mais parce que là on se sent obligé de le faire par rapport à ce qu'on entend de l'entourage. Donc c'est important de se dire est-ce que moi ça me va? Ouais, il y a des choses que je peux améliorer. Ouais, il y a des choses, en même temps, si tu te bouges pas et tu restes sur ton canapé, ça va pas bouger. On est d'accord. Donc, il y a que toi, en fait, qui peut te mettre en action. Mais après, à quel niveau je mets ma limite, le curseur, voilà. À quel niveau je mets le curseur pour moi? Est-ce que les autres vont me dire, ça sera leur avis. On revient toujours à ce problème d'acceptation par rapport aux autres. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, on parle d'Oriana après 40 ans, mais Oriana n'est pas ménopausée. Non. Voilà. Mais tu sens qu'il y a des petites choses qui changent, qu'on appellerait la périménopause. Je sais pas. Tu es plus irritable?
Que dit ton conjoint? Oh là là. Je suis toujours irritable. Ça. Donc ça, on verra pas la différence. Ça va être compliqué de voir la différence quand je le serai. Non, donc on parle vraiment de après 40 ans, voilà, sans ménopause, sans bouleversement hormonal. Alors je sais pas si hormonalement je change pas. Je suis beaucoup plus émotive qu'avant, beaucoup plus. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est justement une question hormonale? Je ne sais pas. Je suis beaucoup plus émotive qu'avant. Est-ce que j'ai des bouffées de chaleur? Des fois, j'ai l'impression d'avoir plus chaud, plus froid. Est-ce que c'est les hormones qui bougent? Je ne sais pas. Mais je ressens pas, pour le moment, en fait, certains... Et le sommeil? Alors, le sommeil est compliqué. Est-ce qu'il a changé? Ouais. Quand on a 15 ans, on s'endort en un instant. Et normalement, en vieillissant... Je m'en veux. Alors, je m'en veux parce que, en effet, le matin, j'arrive pas Alors, je suis pas du matin. Mais ça veut pas dire que je ne suis pas levée tôt. C'est ça le problème. C'est qu'à 7h, 7h30, je dois avoir une horloge dans la tête, je suis réveillée. Bon, horloge biologique assez normale de se réveiller à cette heure-là. Mais c'était pas mon habitude avant. Avant, tu vois, je pouvais rester jusqu'à 10h, 11h. Et Mamie Oriana, elle se couche à quelle heure le soir? Alors ça, c'est un autre problème aussi. Je peux me coucher très tard et je peux me coucher très tôt aussi. Ça va dépendre de ma journée, en fait. Donc, tu t'écoutes. Alors, je m'écoute complètement. C'est la base, hein. Si voilà, je m'écoute complètement. Sur le sommeil, pour le coup, je m'écoute et je sais que, par exemple, les coachings, je les commence pas avant 9h. Je sais qu'avant 9h, je suis pas dans un état... J'ai besoin de me réveiller. Alors, j'aime bien me réveiller à 7h30. Des fois, j'aimerais dormir plus. Je vois l'heure, c'est pas possible. Mais tu te sens en forme quand même. Je me sens en forme après, mais il me faut ma petite matinée tranquille où je vais rien faire. Je vais rester assise sur mon canapé avec mon chocolat. Je vais regarder les enfants se lever. Voilà, il me faut. Je peux pas me lever. Ça, c'est une routine que j'arrive pas à faire. Me lever tout de suite et hop, on se pomponne, on se lisse les cheveux, on se maquille. Alors moi, à l'inverse, j'ai plus de 40 ans, mais je suis de ce type-là. Voilà, moi, j'arrive pas. Moi, je me lève et c'est parti. Hein. C'est en 20 minutes, c'est la tornade à la maison chez moi. Mais je l'avais quand je travaillais, mais vu que je suis de la maison. Quand je travaillais, oui. Quand je travaillais à l'extérieur. Voilà. Depuis que oui, parce que tu travailles. Je travaille encore. Mais depuis que je suis à la maison, je pense qu'il y a ce côté confort aussi qui fait que je. Mais alors je m'éclate. Par contre, hein, encore une fois, ce qu'on apprend là, c'est que chacune ou chacun mène sa vie comme il le peut après 40 ans et comme il le sent au mieux. Exact. Toi, c'est ce qui te correspond le plus. Tu te lèves tranquillement et. Puis ça a peut-être encore évolué plus tard, je ne sais pas. J'ai appris à m'écouter sans m'écouter. Un peu bizarre ce que je dis. Oui. J'ai appris à m'écouter dans le sens où, voilà, lâcher prise et je m'écoute, je suis fatiguée, je dors. Et à ne pas m'écouter non plus quand je me dis c'est pas sérieux, tu devrais faire ci parce qu'on attend ça de toi, parce que non. Non. Oui, se forcer quand il le faut. Voilà. J'ai réussi, alors peut-être plus justement après 40 ans, à avoir peut-être plus cette sagesse de réflexion, de se dire. Donc après 40 ans, on est plus sage. On est plus sage et je pense qu'on se... C'est pas qu'on se victimise moins, c'est plutôt... On est peut-être un peu moins à l'écoute de ce que les autres aimeraient que l'on soit. Un petit peu moins. Donc c'est un bel âge. Moi, j'ai envie de dire des choses. C'est un super bel âge. On assume plus de choses. On assume plus. On a une expérience de vie. À 40 ans, il y a un renouveau. Je pense qu'on ose plus faire les choses. Moi, je suis partie de mon entreprise. Au bout de 11 ans, personne n'avait misé sur moi pour partir. Je suis partie d'une grosse entreprise où j'étais quand même sur un poste important et je leur ai dit non, mais moi, à 40 ans, je vais aller travailler sur les réseaux sociaux en tant que coach. On m'a regardé avec des yeux comme ça. On m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fumé ce matin? Ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Et je pense alors, tout dépend des femmes, bien sûr, et tout dépend des expériences de vie, mais je pense qu'à 40 ans, on ose peut-être plus facilement les choses parce qu'on a peut-être déjà eu des expériences qui font qu'on a appris à vivre certains échecs, on a appris à surmonter certains échecs. Et que du coup, on a peut-être un peu moins peur de se lancer dans certaines choses. Peut-être. Bon, on parle sexualité? Les gens se posent la question. Hein. C'est là où on met moins 18 sur... Moins 18? Ah oui, le logo. Non, alors, sans rentrer dans les détails, parce qu'on ne sait pas qui nous regarde, mais comment ça se passe après 40 ans? Est-ce que c'est la même sexualité que quand tu avais 20 ans, 30 ans? Il y a des choses qui changent? Le rythme, la fréquence, le plaisir Je ne sais pas si c'est l'âge qui joue, pour le coup, si c'est les partenaires qui jouent. Bonjour partenaire. Bon, je ne sais pas. Alors bien sûr, non, je pense que
Alors, j'essaie de me remémorer. Moi, mon expérience, à 20 ans, je pense qu'on est un peu plus pudique sur certaines choses. À 30 ans, on est peut-être un peu plus libéré, mais on est aussi peut-être dans le moment où on est plutôt sur cette construction de vie de famille. Donc, peut-être que la sexualité passe peut-être un peu après, parce qu'on a les enfants qui arrivent, les grossesses. Alors, je parle de mon expérience. Bien sûr. Et 40 ans... oh là là, si mon mari écoutait l'émission, mon Dieu. Est-ce qu'il va l'écouter? Oh oui, il va l'écouter. Bonjour, mon mari. Bonjour, mon mari. Je pense qu'il y a beaucoup moins de tabous. Alors, bien sûr, la fréquence, elle est moindre mais que le début, mais ça fait 9 ans. Mais je pense que c'est pas un problème de fréquence, c'est un problème quand de tout début de relation, tous les débuts de relation sont tout feu, tout flamme et on se découvre sexuellement aussi. Donc, je pense qu'il y a cette envie de le faire peut-être un peu plus souvent parce qu'on découvre aussi ensemble les choses. Alors moi, après 40 ans, c'est quelque chose qui est encore hyper important. Pour nous, on n'est pas dans une routine, pas du tout. Mon mari est toujours en demande et je trouve ça génial. Parce que c'est là aussi, ça me rassure un peu sur cette prise de poids. Moi, je suis en demande aussi pour lui, tu vois, dans ce désir. Donc, je pense que justement, ce problème d'acceptation de poids ou d'autres de rides de cheveux blancs, en fait, passe complètement au-dessus parce qu'on a ce désir qui est constamment là. Et ça, je trouve que c'est totalement beau. Donc, est-ce que la sexualité, elle change réellement à 40 ans? Je sais pas honnêtement si elle change. Est-ce qu'on est un peu plus libéré? Est-ce que tout dépend en fait de ta relation? Là, je pense que c'est pas vraiment une question d'âge. Je sais pas ce que t'en penses. Toi qui coach des femmes et des hommes en matière de relations, tu as, j'imagine, dans tes clientes, des personnes de plus de 40 ans. Toi, tu vois quoi? Une tendance au niveau de la sexualité, des demandes d'ailleurs? Est-ce que tu coaches par rapport à ça, des personnes qui ont plus de désir ou... Alors non, parce que c'est plus de l'ordre d'un sexologue plutôt de rentrer vraiment dans les problèmes. Par contre, on m'en parle. Il n'y a pas de tabou quand on fait du coaching. C'est un sujet, honnêtement, quand sur tous mes coachés de plus de 40 ans, ce problème-là, il revient pas vraiment. Le problème de ne pas avoir de rapport, au contraire, on sent qu'il y a une libération. C'est plutôt positif. Voilà, il n'y a pas de tabou. Plus jeune, j'en ai quelques coachés un peu plus jeunes. Il y a peut-être cette question question qui revient très souvent, à quel moment je dois donner mon corps? Est-ce que en début de relation, question qu'on se pose pas trop après 40 ans. 40 ans, quand on est par exemple séparé ou on est célibataire, qu'on veut refaire sa vie, on se pose pas trop de cette question que énormément de monde se pose, à quel moment on doit avoir un moment intime avec son partenaire quand on fait une rencontre. Est-ce que c'est le premier soir ou pas? Exactement. Est-ce que le premier soir, c'est une bonne idée, pas une bonne idée? Et je trouve qu'après 40 ans, c'est pas une question qu'on se pose nous-mêmes, en fait. On est plutôt en train de se poser la question on vit, on se découvre, on a envie d'y aller et on verra comment ça se passe, on apprend à se connaître. Alors qu'avant, peut-être même un peu avant la trentaine, peut-être aussi, on est plutôt dans cette question de mon corps, c'est mon temple. À quel moment je vais l'offrir? On est beaucoup plus précieux sur notre corps, tu vois. Alors, on dit pas qu'il est pas précieux, notre corps, après 40 ans, mais je pense qu'on est dans une vision différente de la sexualité. Moi, je trouve que c'est très positif ce que tu dis, Oriana, finalement. Ça te donne envie d'avoir plus de 40 ans quand on t'écoute. Bah, de toute façon, tout le monde va y passer. Pas le choix. C'est sûr. Il y a des phrases, toi, a priori, tu as un entourage plutôt bienveillant, mais est-ce qu'il y a des phrases que des personnes peuvent te dire qui t'agacent, qui te sont insupportables avec l'âge avançant? Sur les réseaux. Mais oui, comme tu es exposée sur les réseaux, on parle de ton physique? Oui, on peut. On dit que tu ne dois pas être sur les réseaux parce que tu es trop vieille. Alors ça, on me l'a beaucoup dit au début. Je l'ai beaucoup eu. Encore une coach en carton qui, à 40 ans, savait pas ce qu'elle voulait faire de sa vie. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Ouais, c'est violent. C'est violent, ouais. Comme si, en fait, les réseaux étaient dédiés qu'aux personnes plus jeunes, tu vois. Non, en fait. J'ai les cheveux blancs. Des fois, comme je te dis, je fais pas... font des remarques là-dessus? Tu sais, c'est pas... Les gens, ça va être un reproche, mais qui va te rester. C'est le problème, en fait. Pareil, on ne voit que celui-là, alors qu'à côté, il y a plein de choses positives. Alors que le reste du temps, les gens s'en foutent. Et tu vas rester bloqué sur ce commentaire. Mais c'est qu'il y en a quand même un qui va dire, tiens, il y en a quand même un qui vient m'emmerder avec ça, en fait. Dire, on voit tes cheveux blancs, faudrait peut-être que tu fasses attention, mamie. Bam. Donc voilà, on a fait ces petites choses-là. On m'a déjà posé beaucoup la question des filtres. Si j'en mettais, j'ai été très honnête, j'en mets de temps en temps. Ah d'accord. Sur parce les que vidéos. Certains avaient l'impression que tu en mettais ou justement ils trouvaient que
Alors, parce que tu avais l'air très naturel et... En fait, la question, c'était plutôt, vu que je parle beaucoup d'acceptation de soi, d'estime de soi, c'est sûr que les filtres, ça pourrait cacher, soi-disant, un problème où tu t'assumes pas, ce qui est pas vrai, en fait. On a la possibilité d'avoir un filtre pour se sublimer un petit peu sur une vidéo. Après, tout dépend de ton filtre. On te demande pas non plus voilà. Si je mets un filtre et que j'ai 18 ans d'un seul coup, bon, on va se dire, il y a un souci. Donc, ça m'arrive, en fait, de jouer avec les lumières et de peut-être un peu plus lisser là, tu vois, ces petites choses-là. Donc, on m'a déjà demandé, j'étais très honnête. Par contre, c'est juste sur des vidéos, vraiment, que je fais de contenu. Par contre, sur tout ce qui est live, coaching ou quoi, non. Il y a des coachings le matin. Je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, j'ai mes lunettes, mais c'est pas grave, c'est un coaching. On est en face. J'ai pas besoin d'être dans cette sublimation. Voilà. De toi. Donc voilà, c'est les petites critiques que j'ai pu entendre ou les petites reproches. C'est pas trop le physique. Après, c'est l'âge en fait bizarrement qui bloque. C'est même pas ton physique. Alors il y en a qui pensent que c'est très gentil, merci à eux, qui me disent que je fais absolument pas 40 ans, 43. C'est pas parce que je te connais, mais je trouve que tu fais moins que ton âge, voilà. Mais alors ça a toujours été toute ma vie. D'ailleurs, marquez en commentaire quel âge vous donnez à Oriana, voilà. Mais voilà, il y en a beaucoup qui pensaient que j'avais 36, 37. Alors après, j'ai peut-être cet avantage depuis petite, en fait, je fais plus jeune que mon âge. Quand j'ai eu mon fils à 26 ans et que j'ai été le chercher à la maternelle, je fais une petite parenthèse. On a cru que t'étais... on m'a dit, il faudrait que la maman vienne plus souvent parce que c'est bien d'envoyer la babysitter, mais on aimerait un peu parler à la maman. D'accord. Mais la maman, c'est moi, en fait. Mais à l'inverse, d'ailleurs, c'est dur. Plus jeune, souvent, quand on nous donne moins, ça nous embête. Là, ça t'a embêté fortement, j'imagine. Ça m'a embêté. Voilà, on pensait que je faisais 20 ans, 18 ans. Non. Alors, en plus, je suis petite de taille, oui, donc. C'est sûr que ça voilà, ça n'aide pas. Rien. Mais ouais, c'est bizarre. Alors, à 40 ans, on voudrait faire moins, tant mieux. Et à 20 ans, on voudrait faire plus. Ouais, c'est toujours un peu. On n'est jamais content. On n'est jamais, mais possible. On sera toujours insatisfait, ça, c'est. Mais as-tu l'impression, toi, que l'âge chez l'homme est beaucoup mieux accepté que chez la femme? Complètement. Alors ça, c'est complètement personnel. Ouais. Et je vais aller plus loin. Je trouve que les hommes morphent beaucoup moins que nous, en fait. Tu trouves qu'au niveau du changement physique? Ouais. Est-ce que c'est pas... Moi, je vois mon mari. Je suis désolée, je parle beaucoup de mon mari. En même temps, on entend parler d'un homme et c'est ton idole. Je le trouve à son âge. Alors oui, il y a un petit peu d'embonpoint, voilà, parce qu'on vieillit, on a 43 ans, on n'a pas l'hygiène de vie qu'on devrait avoir, on devrait se mettre au sport, on le sait, on n'a pas d'excuses, mais au niveau de, tu vois, le poivre et sel, son visage, je trouve que je le trouve 10 fois plus beau, en fait, bizarrement. Enfin, je sais pas. Je trouve Est-ce que lui te trouve 10 fois plus belle aussi? Ah oui, moi, il me dit, mais bon, c'est mon mari. Est-ce que c'est crédible? Il me trouve très belle. Après, des fois, il me dit, t'es belle, je sors du lit, j'ai encore un peu de mascara de la veille, tu sais, qu'elle est là, j'ai la tête comme ça. C'est l'amour qui parle. Oui, non, là, sois sérieux. J'ai une tête. C'est intéressant ce que tu dis, Oriana, parce que tu dis les hommes morphent moins, mais c'est peut-être juste parce que nous, femmes, on accepte plus ce changement qu'à l'inverse, peut-être les hommes acceptent moins. Et encore, je parle au nom des hommes, on n'en a pas là en plateau, mais ça se trouve, les hommes adorent nous voir vieillir. Peut-être. S'il y a des hommes là, pareil, en commentaire, dites-nous si vous nous aimez, ça serait hyper intéressant de aimez nous voir vieillir. Ouais. C'est peut-être ça, parce qu'on a l'impression. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ils vont être, par exemple, moins critiqués sur leur âge, je pense. Enfin, je vais pas trop regarder de près, mais au-delà de 40 ans, je suis pas sûre qu'on dise à un homme, c'est pas ta place, va-t'en, c'est quoi ces cheveux gris? Je pense pas, non. C'est viril, l'homme qui vieillit. Enfin, la femme a beaucoup plus de pression. Hein. On a beaucoup plus de pression, puis hormonalement, on est différente. Enfin, je pense que voilà, c'est pour ça que je dis qu'on morfle plus. Je pense que même génétiquement et au niveau des hormones, on a quand même peut-être plus de changements que les hommes. Oui, c'est ça aussi. On en a plus, on a plus de contraintes. Enfin, la ménopause, alors déjà qu'on a les règles, c'est tapé ça pendant des années. Quand on les a plus. Quand on les a plus, c'est encore un changement. Je pense que et physiquement, ça suit en fait. Peut-être que voilà, c'est pour ça que je dis qu'on morfle moins. Alors après, attention, parce que j'ai peur que dans les commentaires on dit non, c'est pas vrai. C'est une vision féminine encore une fois, et ce n'est que perception. Ta vision aujourd'hui. Hein, mais après, oui, bien sûr, il y a des hommes qui vont peut-être mal accepter leur vieillissement, peut-être parce que perte musculaire ou ces choses-là. La femme aussi, hein, on va dire. Mais voilà, je pense que physiquement, je sais pas, j'ai l'impression que la femme vieillit un peu plus difficilement que l'homme. L'homme arrive à
j'ai l'impression qu'il y a moins de rides. Enfin, je sais pas. C'est peut-être J'ai une l'impression qu'il y a moins de rides. Je vois mes parents. Je suis désolée, maman, papa, si vous m'écoutez. Tu trouves que papa a moins de rides que maman? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais oh là là, si ma mère m'écoute, et elle va je vais être bannie de la famille. Je trouve que mon père évolue plus facilement avec l'âge. Ma mère, je trouve on a plus de contraintes. Mon père, non, il a des problèmes aussi de genoux, de machin, mais je sais pas, je trouve que c'est plus simple pour lui. Simplement. Ouais, j'ai l'impression. C'est cette impression-là que tu as, qu'il vit plus simplement. Ouais. J'ai pas cette impression, si je compare moi, par exemple, à mes parents, j'ai pas d'impression d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est identique. Physiquement, en fait. J'ai l'impression que physiquement, il y a moins de changements chez mon père. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. Je vois ce que toi tu veux dire, mais je vais pas être en accord, mais c'est pas grave. Comme quoi, on a des personnalités différentes. Moi, j'ai l'impression que l'homme, il a ses rides aussi. Et encore une fois, peut-être que ta vision est biaisée parce que peut-être dans l'inconscient, les rides chez l'homme, c'est beau. Alors que chez la femme, c'est pas beau. C'est tellement beau que ça. Mais ouais, peut-être. Peut-être, c'est des questions. Peut-être que physiquement, une femme, quand elle commence à avoir les cheveux... Je vois ma mère, par exemple, tu vois, on parlait des cheveux blancs. Ma mère, elle a décidé de laisser tout blanc maintenant. D'accord. Donc là, elle est vraiment blanc, tu vois. Elle a arrêté toutes les colorations. Elle m'a dit, c'est bon. On fait tous les 2 mois, c'est bon. Donc ça lui va très bien, mais du coup peut-être que le changement, et ça c'est vraiment ma vision pour le coup, qui est peut-être biaisée comme tu le dis, ma mère physiquement a complètement changé, tu vois, de par ça. Mais papa n'a pas les cheveux blancs? Oui, mais vu que c'est des cheveux courts, peut-être que ça se voit moins. Tu vois, c'est juste une perception physique. En fait, c'est pour ça que je te dis physiquement, j'ai cette impression que le changement est plus flagrant chez une femme que chez un homme, parce que peut-être que c'est plus voyant. Ouais, c'est ça. De par notre chevelure, de par, tu vois, tout ça peut-être. Ouais, c'est pas impossible. Si tu avais une phrase à dire à la femme ou l'homme là qui nous regarde, qui a plus de 40 ans, qui voit son corps un peu changer, son corps tout ce que tu as décrit, quelle phrase tu dirais à cette personne qui nous regarde pour que ça aille mieux? Alors trouver une phrase qui soit pas trop bateau. Bon, ça peut être une longue phrase. Ça pourrait être t'inquiète, on est tous passés par là et on y passera tous. Et on fait avec. J'aime beaucoup. Fais avec ce que tu as et ce que tu peux faire, en fait. Non, mais j'aime bien. Voilà. Merci, Oriana, pour tout ce que tu as pu nous dire. Alors, je ne te quitte pas tout de suite parce qu'il y a un petit jeu à la fin de mon émission. Ah! C'est le jeu... Le Rubik's Cube. Non, c'est pas le Rubik's Cube, mais c'est un autre cube, effectivement. C'est le jeu du tu préfères. En fait, tu vas lancer et tu vas avoir quelque chose. C'est tu préfères ceci ou cela. Et c'est pour apprendre à te connaître encore un peu plus. Ça n'est pas forcément sur le sujet d'aujourd'hui, mais je veux savoir, Oriana. Je le lance où? Tu lances en l'air et tu le rattrapes. D'accord. Alors, tu préfères... Oh la vache. Pardon. Pouvoir manipuler les rêves ou pouvoir contrôler les cauchemars? Vous avez 2 minutes, Oriana. Je crois que je manipule déjà mes rêves. Alors ça, tu manipules déjà tes rêves? Ouais. C'est-à-dire? Oh, peut-être pas toujours inconsciemment, je ne sais pas, mais c'est-à-dire que alors c'est justement, c'est pour ça que les deux sont vrais en fait. C'est que quand je commence à avoir des pensées ou je commence à rentrer sur des rêves, des choses qui m'angoissent. Alors souvent, comme beaucoup de mamans, c'est la perte d'un enfant. Enfin, voilà, j'ai pas mal d'angoisse dans mes rêves là-dessus. En fait, je vais complètement retourner le truc, je vais penser sur un autre. Et en fait, c'est très bête. Je manipule mon rêve en repartant sur une idée qui me fait basculer pour sortir de cet état de cauchemar. C'est, je m'imagine si j'avais un pouvoir, et donc mon pouvoir, c'est d'être, en fait, pouvoir être invisible et me transporter partout. Et en fait, j'organise mon rêve comme ça. Alors, je me vois dans les magasins de luxe, en train de prendre des choses, voilà, limite une voleuse. Et en fait, je manipule comme ça mon rêve. Tu fais de la visualisation à travers ton rêve. C'est très bizarre, en fait. J'essaye de me... C'est tellement pour moi insupportable de rentrer dans quand je sens que les cauchemars arrivent, je sais des visions que je vais avoir. En fait, tout de suite, j'essaye de basculer. Alors, des fois, ça fonctionne pas tout le temps, mais en fait, je sais pas, c'est un truc mémotechnique, j'arrive à faire ça. Bon, tu as un pouvoir, Oriana. Peut-être pas, je pense que, mais j'arrive à faire les deux. Bon, bah alors, manipuler ses rêves. Bon, bah merci. Alors, on te retrouve sur les réseaux sociaux, sous quel nom? Oriana Conseil. Oriana Conseil. Donc, je rappelle que tu es coach certifié en développement personnel et relations et que tu sors un livre en 2025. Ouais. Je suis ravie de tout ce que tu as pu nous apporter sur ton témoignage, qui
que tes sentiments à toi. Exact. Et j'espère pour ceux qui nous ont regardés que si on a pu aider ne serait-ce qu'une personne, on aura réussi notre mission. À très bientôt sur ABC Talk. Partout.